Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais un petit tuto sur comment générer des images avec cet outil d'IA qui s'appelle Leap. Je vous montrerai également certaines de ses autres fonctionnalités. C'est parti. Avant de continuer, merci de vous abonner à notre chaîne pour découvrir de nombreux autres outils d'IA et suivre avec nous l'évolution constante de l'intelligence artificielle. Alors, pour en revenir à Leap, l'outil propose un plan gratuit pour vous permettre de découvrir et de tester la plateforme. Inscrivez-vous avec une simple adresse mail. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous arriverez ensuite à l'interface utilisateur avec les principales fonctionnalités de l'outil. Aujourd'hui, nous allons principalement tester la génération d'images IA. Cette fonctionnalité repose sur le même principe que Midjourney. Autrement dit, Leap vous permet de générer une image avec un prompt. Avec ce genre d'outil, tout est dans le prompt. Plus vous détaillez votre requête, plus vous avez des chances d'avoir une image de qualité qui correspond vraiment au rendu que vous attendez. Pour vous inspirer, Leap dispose ici d'une bibliothèque d'images classées par catégorie. Marketing, photographie, art, logo, etc. En cliquant sur une image, vous avez le prompt correspondant. N'hésitez pas à explorer cette bibliothèque pour vous inspirer. Remarquez les détails dans les prompts qui jouent vraiment sur les rendus. 8K, 4K, photoréaliste, ultra réaliste, vecteur, mosaïque, etc. On va essayer avec ce prompt photo réaliste en 4K d'un homme et d'une femme, main dans la main, adossés à une voiture moderne, avec en arrière-plan un paysage de collines verdoyantes. On l'a traduit en anglais en sachant que l'outil est en anglais et qu'on n'a trouvé aucune information sur un quelconque support multilingue. En bas, vous avez les options de format. Choisissons le format paysage pour cette image. Cliquons sur Générer et voyons ce que ça donne. La qualité de l'image n'a rien à voir avec celle de la bibliothèque de la plateforme. On note des déformations physiques, mais au moins il y a une certaine compréhension des prompts. Essayons avec un autre prompt. On a toujours ces déformations qui restent visibles même en plan large. Essayons avec les voitures avec ce prompt. Visiblement, cet outil est plus à l'aise avec les objets qu'avec les humains, comme de nombreux autres IA d'ailleurs. Tentons les images plutôt artistiques et essayons cette fois-ci de spécifier un nom d'artiste en référence comme ce qu'ils ont fait avec la girafe. Voyons ce que ça donne. On a des images de qualité. Avec une référence, l'IA a visiblement plus de facilité à générer les images. Donc en ajoutant un artiste référence, voyons ce que ça donne avec les humains. On va voir s'il y aura encore des déformations. Je vais demander à l'IA de générer des images d'Amérindiens avec comme référence l'artiste Samuel Paxson. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on retrouve toujours de petites déformations au niveau du visage, mais c'est déjà bien mieux. Tentons de générer un logo, disons, pour un restaurant avec le blanc et le noir comme couleur principale. Alors, qu'est-ce que l'IA nous propose? J'avoue que c'est pas mal du tout. Après, vous pouvez toujours enrichir le prompt pour avoir un rendu plus élaboré. Terminons avec ces deux prompts pour évaluer davantage sa perception du monde physique. D'abord avec ses chaussures, puis avec cette déco d'intérieur minimaliste avec vue sur la mer. Globalement, l'outil galère avec les humains. Pour le reste, les rendus sont plutôt corrects. Pour autant, Leap n'est pas à la hauteur de Midjourney. Quoi qu'il en soit, travaillez vos prompts pour exploiter toute la puissance de l'IA. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet bientôt pour mieux comprendre cette technique qui fait partie intégrante de l'IA générative. Bref, Leap a du potentiel en matière de text-to-image. Vous avez sans doute remarqué les filigranes sur les images. Pour les enlever, il faut passer aux abonnements payants. La formule individuelle coûte 14 $ par mois et vous donne droit à 100 tâches par mois. Le plan Team est proposé à 849 $ par mois pour 10 000 tâches, disponible pour 3 utilisateurs. Et enfin, pour les grandes entreprises, vous pouvez avoir une formule personnalisée, mais il faudrait contacter l'équipe de Leap pour ça. Avant de conclure, jetons un coup d'œil rapide aux autres fonctionnalités de la plateforme. Vous avez déjà le text-to-speech ici. Voyons si Leap parle français. Eh bien non, comme je l'ai dit plus haut, la plateforme ne comprend que l'anglais. Voyons ce que ça donne dans sa langue native.
4K realistic photo of a man and a woman, hand in hand. Il n'y a pas photo, la voix est très naturelle. Vous avez également Content Detector pour détecter les textes générés par l'IA. On va tester avec ce petit texte que j'ai généré avec ChatGPT. Et pour le coup, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité même pour analyser les textes en français. Résultat, l'outil estime que le contenu est généré par l'IA à 95%. Prenons un autre texte rédigé par un humain. Lip confirme que ça a été écrit par un humain. Très bien. Passons à la fonctionnalité de paraphrase qui ne fonctionne qu'en anglais. J'ai essayé de mettre une phrase en français, mais ça a été paraphrasé en anglais. Après, ça peut vous être utile. Enfin, ici, on a YouTube to Blog qui permet de retranscrire en texte vos vidéos YouTube et de transformer le texte en article de blog. Essayons avec cette vidéo qu'on a publiée récemment. L'outil commence effectivement par retranscrire la vidéo et si vous cliquez sur « Continuer » ici, Lip propose un article mis en forme. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez régénérer ou le modifier manuellement si vous le voulez. Cette fonctionnalité et la détection de contenu IA me semble très pratique. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez besoin d'automatiser certaines tâches, Lip fait son job. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pensez à nous laisser un pouce bleu et si vous avez des questions, dites-le nous en commentaire. À bientôt.